AgroBio-Périgord, c'est l'association de développement de l'agriculture biologique de Dordogne. L'association a été fondée en 1989 par une dizaine de producteurs et productrices qui se posaient des questions sur le modèle agricole dominant et qui se posaient notamment des questions autour de l'autonomie qui allait rester aux agriculteurs. Et donc, comment est-ce que, en tant que producteurs, ils pouvaient se positionner pour être toujours un peu les maîtres à bord de leur ferme. Notamment, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le moins possible d'intrants, que ce soit en termes d'amendement, donc pour la fertilité des sols, pour pouvoir produire, ou en termes de gestion des parasites, etc., pour utiliser le moins de produits chimiques possible. 34 ans après, on arrive sur une association qui compte plus de 650 adhérents et adhérentes. La majorité sont des producteurs en bio, mais il y a aussi des producteurs qui ne sont pas en bio. Et on va travailler autour de 4 grands champs. Le premier champ, c'est vraiment l'accompagnement technique, individuel et collectif des agriculteurs. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les pratiques et surtout l'échange entre pairs pour améliorer ces pratiques. Le deuxième volet, ça va être, ce qui est une de nos spécificités, travailler sur l'installation et la formation. C'est vraiment d'accueillir ces gens qui veulent s'installer agriculteurs, de se dire que c'est une formidable opportunité, mais qu'il faut les accompagner correctement. Le troisième pôle, ça va être autour de tout ce qui va être biodiversité cultivée. Comment est-ce qu'on favorise l'autonomie semencière des producteurs? Comment est-ce qu'on va faire pour pas qu'ils aillent acheter des semences ailleurs, mais qu'ils puissent par exemple faire de l'autoproduction de semences sur leur ferme. Donc ça contribue à la résilience alimentaire du territoire. Et puis le quatrième pôle, c'est autour de l'introduction en restauration collective des produits bio et locaux. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en relation les gens qui cuisinent, qui nourrissent finalement nos enfants et nos aînés, et les producteurs qui sont là pour fournir des produits de bonne qualité. Cette envie de s'installer, de devenir paysan, elle est à cultiver, on en a vraiment besoin. Là, il y a un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite. Et si on ne fait pas ça, en fait, on va se retrouver à être de plus en plus dépendant de l'extérieur, donc de l'Union européenne, voire d'encore plus loin, pour se nourrir. Alors qu'on le voit, c'est un intérêt au niveau de la Dordogne, mais aussi au niveau national. Tout le monde parle de souveraineté alimentaire, de résilience des territoires à ce niveau-là. Et donc, il faut se donner les moyens d'accompagner les gens qui veulent devenir agriculteurs, en fait. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, on a monté là avec donc le Pays de Lille et une association qui s'appelle la Maison 24, un projet autour de la précarité alimentaire, parce que l'idée est de dire comment est-ce qu'on fait pour que l'alimentation de qualité, elle soit accessible à tous et à toutes. Les producteurs vont vendre des produits bruts. La Maison 24, via des partenariats aussi avec des cuisiniers, des cuisinières, même je crois un chef étoilé, vont mettre en place des ateliers cuisine pour qu'est-ce qu'on fait avec ces produits bruts, comment est-ce qu'on sublime entre guillemets le produit brut, et toujours avec cette idée de dire qu'en fait la gourmandise c'est une super motivation quoi. C'est la SIC Nourrir l'Avenir qui parle de révolution gourmande et nous on adhère vraiment à ce concept. Il y a du plaisir en fait là-dedans et ce plaisir il devrait être accessible à tous et à toutes. On a la loi Egalim qui a été mise en place suite aux États généraux de l'alimentation et qui fixe des obligations pour la restauration collective. Donc les 2 principales, c'est le menu végétarien obligatoire chaque semaine et c'est également l'introduction de produits durables et de qualité, donc 50% en valeur d'achat sur l'année, et dans ces 50%, on doit avoir au moins 20% de produits bio ou en conversion. Le projet alimentaire du Pays de Lille, c'est vraiment un outil concret dans lequel on a pu mettre en place des formations pour les cuisiniers, des sessions de sensibilisation pour les élus, pour leur expliquer en fait il n'y a pas de recette miracle, mais il y a plein de leviers qu'on peut activer pour réussir à mettre des produits bio qui soient aussi locaux et maîtriser son budget en restauration collective. Depuis déjà 4 ou 5 ans, dans le cadre du projet alimentaire de territoire avec le Pays de Lille, on fait des sessions de formation pour les cuisiniers. Et l'intérêt aussi de ce programme, c'est de faire du lien, c'est de un peu cultiver le collectif, parce qu'on a beaucoup de cuisiniers qui sont tout seuls dans leur cuisine. Nous, on aime beaucoup au sein d'AgroBio travailler sur le collectif, parce que chacun a un bout de solution. La vraie force du PAT, c'est d'apporter des réponses concrètes et des outils. Nous, ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'on s'appelle AgroBio-Périgord. Donc on ne veut pas du bio pour du bio, on veut du bio, mais qui vienne de notre territoire pour pouvoir avoir un impact sur à la fois la santé, sur l'eau, sur la biodiversité, mais également sur l'emploi local, sur la dynamique des territoires, etc. On veut que ce soit vraiment un pack. La gourmandise, bien manger, le temps qu'on va passer chez un producteur plutôt que dans un supermarché, ça peut être des temps vraiment de qualité quoi. Et c'est une autre façon de voir la vie aussi simplement. Mais on sait que c'est très très dur et il faut y aller étape par étape, c'est ça qui est important quoi.